Bonjour tout le monde, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la croyance limitante. C'est quoi la croyance limitante? Mais avant, j'aimerais vous dire que cette chaîne que vous écoutez est une chaîne de développement personnel, de spiritualité et de beauté. Bonjour à toutes celles qui sont sur ma chaîne, toutes les personnes qui ne me connaissent pas. La nouvelle année est une nouvelle année de présentation. Je m'appelle Marjorie Rosiclair, comme je vous ai dit. Je suis coach en développement personnel. Sur cette chaîne, bien sûr, je parle de développement personnel, de spiritualité et de beauté. Et si toutes ces choses-là vous intéressent, je vous demande de rester sur la chaîne. Je vous demande aussi de vous abonner à la chaîne parce que je mets des vidéos à toutes les semaines. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de croyances limitantes. C'est un sujet qui me passionne et cette année, je veux faire de cette chaîne une mission de parler de croyances limitantes, les blessures du passé, les blocages et tout ça. Donc, les croyances limitantes, c'est quoi? Les croyances limitantes, c'est toutes les choses qu'on a entendues, qu'on a enregistrées, les choses qui étaient négatives pour nous et qui nous empêchent tout simplement d'avancer dans la vie. Et ces croyances-là sont tellement fortes parce qu'elles sont enregistrées dans ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, c'est quoi? C'est dans notre mémoire, dans notre cerveau, dans notre boîte crânière. Et quand ces choses-là sont enregistrées, il est très, très difficile d'atteindre nos objectifs. Cette année, ce que je veux faire sur la chaîne, c'est de pouvoir approfondir ce sujet. Comme j'ai déjà dit, je suis un coach, je suis une accompagnatrice, je suis un guide, je suis un GPS. Le rôle du coach, c'est d'accompagner et c'est d'être comme un GPS qui vous dirige à atteindre vos objectifs. Mais avant d'atteindre nos objectifs, il est important de comprendre quelles sont nos croyances limitantes. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Les croyances limitantes, comme je dis, c'est quoi? Les croyances limitantes, c'est des phrases, comme j'ai dit, qu'on a entendues, qui se sont enregistrées au niveau de notre subconscient. Des phrases telles que les millionnaires, ce sont des mauvaises personnes, le bonheur n'existe pas, il est très peu probable qu'on arrive à avoir le bonheur constant. C'est toutes ces phrases-là qu'on a enregistrées, soit dans notre enfance, soit dans notre jeune adulte, qui nous empêchent présentement d'avancer. Et c'est aussi toutes les phrases qu'on nous a dit aussi pour nous rabaisser, des phrases comme t'es trop petite, t'es trop grosse, t'es trop grande. Et ces phrases-là qui nous empêchent d'avancer et qui se sont, comme je dis, enregistrées dans notre mémoire, enregistrées dans notre subconscient. Mais maintenant, comment faire pour les déprogrammer dans notre subconscient? Comment qu'on va faire? C'est de nous réapproprier des nouvelles habitudes, c'est de nous réapproprier des nouvelles phrases qu'on va se construire et qu'on va mettre maintenant où? Dans notre subconscient, dans notre cerveau. On va les réenregistrer. C'est ce qu'on appelle une déprogrammation qu'on va faire pour nous aider à avancer parce qu'on sait que ces choses-là se sont enregistrées dans notre vie. On a des choses qui nous arrivent, puis on ne prend pas le temps nécessairement de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Et quand ces choses-là sont enregistrées, il est très, très difficile comme je dis, de les déprogrammer. Ça prend une personne pour nous aider à les déprogrammer. Ça prend un programme, c'est pour ça qu'on appelle un programme de déprogrammation pour les déprogrammer justement, oui,
pour nous aider à avancer. Parce que très souvent, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'ils sont programmés dans notre tête. Donc, ça fait 40 ans qu'ils sont enregistrés. Maintenant, pour les déprogrammer, ça va prendre un peu de temps aussi pour les déprogrammer. Les croyances limitantes, c'est tellement imprimé, c'est tellement dans notre subconscient que ça fait partie de notre vie. On ne se pose même pas la question, on se dit, ben, c'est comme ça. Le vrai bonheur n'existe pas. Je prends cet exemple, ça c'est une croyance limitante parce qu'on sait que le bonheur existe. Le bonheur, c'est dans les petites choses de la vie du quotidien, de la vie de tous les jours. Donc, le bonheur existe. Mais on entend souvent des gens qui vont nous dire le bonheur n'existe pas. Donc, c'est une croyance limitante. C'est une croyance que la personne, elle a enregistrée. J'entends souvent cette phrase-là. Je parle avec des gens, ils me disent « Oh, Marjorie, le bonheur n'existe pas. » On sait que le bonheur existe parce que le bonheur, c'est dans le quotidien. Le bonheur, c'est les choses qu'on fait à tous les jours qui nous rend heureux, soit parler avec une amie, soit d'aller au restaurant, prendre un bon verre. Maintenant, avec la pandémie, c'est beaucoup plus difficile parce que tous les restaurants sont fermés. Il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Mais après la pandémie, on va pouvoir se réunir et faire ces activités-là comme on faisait dans la vie normale, quand on avait notre vie normale. Donc, les croyances limitantes, c'est de pouvoir enregistrer d'autres messages qu'on va mettre dans la boîte crânière, qu'on va mettre dans notre subconscient pour nous aider à avancer. Donc, quand on a eu des difficultés dans la vie, quand on a eu des expériences qui étaient des expériences négatives, donc ces expériences-là aussi, on les a enregistrées dans notre boîte crânière, on a enregistré dans notre subconscient qui fait en sorte qu'on répète les mêmes situations parce que ces expériences-là deviennent notre réalité. Donc, c'est tout ça que j'aimerais démêler avec vous cette année, que j'aimerais prendre le temps de vous expliquer en profondeur. C'est pour cela que je dis un coach, c'est un guide, moi j'appelle ça un GPS qui va nous aider, moi je suis là pour vous aider à démêler tout ça, qu'est-ce qui est enregistré et à vous aider à avancer, à vous aider aussi à comprendre d'où viennent ces croyances-là. Et comme je dis, des fois, c'est des croyances qui sont là 20 ans, 30 ans, qui sont très enregistrées et que c'est très difficile pour la personne d'atteindre ses objectifs. Parce qu'on croit que ça ne nous appartient pas. Quelqu'un qui a une croyance que le bonheur n'existe pas, il est très probable que cette personne-là soit une personne épanouie parce que ce qui est enregistré, c'est que le bonheur n'existe pas. Donc, cette croyance-là, elle roule dans notre cerveau depuis des années, qui fait en sorte que la personne ne croit pas dans son bonheur. La personne n'est pas capable de s'épanouir dans une vie, même une vie de tous les jours. Donc, parce que la croyance, elle est déjà enregistrée. Moi, cette année, c'est ce que je veux travailler. Je veux travailler les croyances limitantes, les blessures du passé, tout ce qui nous arrête pour atteindre notre objectif. C'est ce que j'aimerais pouvoir développer avec vous cette année. Donc, c'est ce qu'on va travailler. On va le travailler sur la chaîne YouTube, on va le travailler en individuel comme coach. Et aussi, on va, comme j'ai dit, j'aimerais cette année créer une communauté qu'on va pouvoir laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Non seulement que vous allez laisser des commentaires, des suggestions aussi cette année, j'aimerais que vous laissiez des suggestions. Parce que quand vous laissez vos suggestions en dessous de la vidéo, ça peut aider quelqu'un d'autre. Ça peut aider quelqu'un d'autre à grandir. Si vous avez le problème de croyances limitantes et vous avez réussi à vous en sortir, laissez un commentaire parce que ce commentaire va aider quelqu'un d'autre.
On va pouvoir grandir ensemble. On va créer cette communauté comme j'appelle si bien. Cette année, je veux créer une communauté que toutes les femmes, on va s'aider mutuellement ensemble. C'est ce que je souhaite cette année. Si vous, vous avez le problème de croyances limitantes, c'est important que vous mettez sous papier qu'est-ce que vous voudriez travailler cette année 2020. Comme j'ai dit, c'est une année de rise, une année d'élévation qu'on va travailler ensemble nos difficultés pour être mieux. Mais si vous ne connaissez pas vos difficultés, si vous n'avez jamais pris le temps de vous asseoir, ce qu'on appelle se déposer. Se déposer, ça veut dire s'asseoir et aller vers l'intérieur puis de regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs ou vous n'allez jamais atteindre vos objectifs parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est important de prendre un temps et de s'asseoir et de se poser des questions puis dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et nous avons tous des choses à travailler. Donc, c'est ce qui est important à comprendre. Aujourd'hui, je parle de croyances limitantes. C'est quoi une croyance limitante? D'où ça vient? Comment ça se fait qu'elle s'est imprimée, qu'elle s'est enregistrée dans notre subconscient? Pourquoi que je ne suis pas capable d'atteindre tel objectif? C'est souvent par rapport avec votre croyance limitante, de ce que vous croyez de vous-même, comment vous vous percevez. Comme j'ai dit, la croyance limitante, une des croyances limitantes qu'on entend aussi beaucoup, aussi, les riches ne sont pas heureux. Oui, il y a beaucoup de riches qui sont très, très heureux parce qu'on sait que la vie, c'est une question d'équilibre. Pourquoi cette croyance limitante-là? Parce que nous sommes une communauté qui n'a pas beaucoup d'argent. Quand on regarde le bonheur des autres, quand on regarde la richesse des autres, on se dit, bon, ben, je ne suis pas sûre qu'ils sont heureux. Mais c'est une croyance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables, même s'ils sont riches, d'être dans ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, je vous ai donné beaucoup d'exemples au niveau des croyances limitantes. C'est important que vous allez voir, c'est quoi moi ma croyance limitante? Comment je vais faire pour le déprogrammer? Parce que c'est une question des déprogrammations. La déprogrammation ne va pas être facile. Comme j'ai dit, c'est souvent des croyances qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans et même des fois depuis 50 ans. Et c'est très, très difficile et très peu probable pour la personne de se déprogrammer seule. Ça prend de l'aide, ça prend un guide, ça prend un coach, ça prend quelqu'un pour nous aider. Moi-même, j'ai eu beaucoup de croyances limitantes et je me suis beaucoup posé des questions d'où ça venait. Et souvent, les croyances limitantes, comme je dis, ça vient de la petite enfance, de l'adolescence et même du jeune adulte qu'on est en train de rouler, qu'on est en train d'avoir, ça fait longtemps que ces choses-là, on les porte en nous, on est en train de les porter en nous depuis plusieurs années et c'est, comme je dis, c'est important de comprendre la croyance limitante. Si, après ce vidéo, cette vidéo que je fais présentement sur les croyances limitantes, vous ne comprenez toujours pas c'est quoi la croyance limitante, écrivez-moi à marcherierosiclair.com. Écrivez-moi votre situation, je vais vous répondre. Laissez-moi un commentaire en dessous la vidéo, de cette vidéo. On va, comme j'ai dit, on va se créer une communauté, on va répondre ensemble, on va s'aider mutuellement, on va grandir ensemble. C'est très, très important de comprendre votre croyance limitante. C'est très, très important elle vient d'où. Et c'est aussi important de pouvoir la déprogrammer parce que ça fait longtemps qu'elle est dans la boîte du subconscient, qu'elle sommeille en vous. C'est cette croyance-là. Identifiez aussi votre croyance. C'est quoi votre croyance? Prenez moi, j'aime beaucoup me servir du journal, d'un cahier, peu importe, un bout de papier. Écrivez votre croyance. C'est quoi ma croyance limitante? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas atteindre tel objectif? Faites l'exercice d'écrire votre croyance limitante, de comprendre votre croyance limitante, d'où elle vient. Et c'est souvent, comme je dis, de l'enfance, de l'adolescence, elle provient de loin, et de la famille aussi, si on a entendu la famille dire cette croyance-là depuis des années. Donc, moi, des fois, j'entends des croyances dans ma propre famille, je me dis, oups,
une croyance limitante. Je ne vais pas dire nécessairement à la personne, mais je sais que c'est une croyance limitante parce que je crois fermement la vie, c'est une question d'équilibre. Quand j'entends que souvent la croyance que j'ai entendue le plus souvent, c'est le bonheur n'existe pas, c'est une grosse croyance limitante parce qu'on se fie que le bonheur, c'est quelque chose de gros, oh, le gros bonheur. On sait que le bonheur, c'est dans la vie de tous les jours. On peut aller prendre un café avec une amie, c'est le bonheur. On peut manger un bon souper avec quelqu'un, c'est le bonheur. Le bonheur est dans le quotidien. Donc, la croyance limitante que le bonheur n'existe pas, c'est pas vrai. C'est juste une croyance limitante. Et c'est important d'identifier votre croyance limitante. C'est en l'identifiant que vous allez pouvoir régler ce problème et vous allez pouvoir aussi atteindre votre objectif. Ce que j'aimerais, c'est de créer, comme je dis, une belle communauté. On va travailler ensemble, on va travailler nos croyances limitantes, tout le monde ensemble. Et si vous avez des questions, comme je dis, vous allez sur le rosiclair.com et vous me laissez votre question. Ce que j'aimerais aussi, c'est que vous mettez un j'aime à cette vidéo-là et vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo avec les gens qui ne savent pas c'est quoi une croyance limitante. C'est quoi une croyance limitante? Moi, j'ai entendu une coach sur YouTube parler de la croyance limitante. Elle s'appelle Marjorie. Partagez la vidéo, mettez un j'aime et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que quand vous vous abonnez, on grandit la chaîne ensemble, on fait une belle communauté, la chaîne elle grandit, c'est ce que j'aime beaucoup, vous abonner pour que la chaîne puisse grandir, parler de la croyance limitante à quelqu'un d'autre. Quand vous avez fini d'écouter cette vidéo-là, dites-le à quelqu'un d'autre, j'ai entendu parler d'une croyance limitante. Partagez la vidéo. Peut-être que la personne ne sait même pas c'est quoi une croyance limitante. Vous allez l'aider. Moi, je crois beaucoup dans le partage. Quand on apprend quelque chose, on se doit de le partager. Parce que souvent, les gens ne savent pas c'est quoi une croyance limitante. C'est quoi ça, une croyance limitante? Vous allez partager la vidéo, vous allez aider quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on va propager la bonne nouvelle. On va agrandir ensemble, on va faire une belle communauté, une communauté qu'on va, nous les femmes, parce que c'est beaucoup de femmes qui me regardent sur cette vidéo-là. Je suis tellement, tellement contente. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui me regardent. On va partager ensemble, on va, comme je dis, on va grandir ensemble, on va faire une belle communauté et c'est comme ça qu'on va aider beaucoup, beaucoup de personnes. J'aimerais beaucoup vous me laisser, comme je dis, des commentaires sur la vidéo. J'attends vos commentaires, j'aime vous lire, j'aime vous écrire et on se revoit très, très bientôt.